Shalom à tous. Alors, dans Matthieu 23,5, eh bien, Yeshua critiquait les scribes et les pharisiens pour la façon dont ils obéissaient à certains commandements. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Quand Yeshua dit qu'ils portent leurs phylactères, c'est-à-dire leurs téphilines, pour être vus des hommes, cela signifie que leur but c'était d'impressionner les hommes plutôt que d'obéir à Elohim. Cependant, il existe une multitude d'interprétations pour ce passage. Nous devons donc nous demander si Yeshua portait également des téphilines. Et puis on pourrait se poser aussi la question, devrions-nous aujourd'hui porter nous-mêmes des téphilines? Pour répondre à toutes ces questions, étudions le sujet des téphilines, des phylactères. On va faire ça par étapes pour bien comprendre ce qu'elles sont. Pour commencer, nous savons que Yahweh permet à tous de faire ses commandements, parce que ses commandements ne sont pas pénibles. Qu'on soit pauvre ou riche, eh bien on peut faire ses commandements. D'ailleurs, nous avions vu dans d'autres enseignements que dans Lévitique 5, verset 7, eh bien Yahweh s'adapte aux personnes pauvres en permettant par exemple un sacrifice moins cher pour les plus démunis. On avait vu dans ce passage que le pigeon pouvait remplacer la chèvre. Et puis, si la personne était vraiment trop pauvre pour le pigeon, alors il offrait juste un peu de farine. Pour les téphilines, aujourd'hui, les prix sont assez étonnants. Si par exemple vous tapez téphilines sur Google, vous cherchez, vous descendez un peu, et puis vous tombez sur le premier site de vente. Alors nous voyons que le prix de base pour une paire de téphilines est de 600 €. Et ça peut monter jusqu'à 855 €. Bon, après, comme c'est des téphilines qui sont recommandées par Rav Ron Shaya, bon, alors ça va. Alors, non, je rigole, hein, personnellement, moi je trouve ça immoral de faire du business avec les commandements. Parfois, les prix des téphilines sont encore plus délirants, hein, regardez-moi ça, c'est hallucinant. Mais bon, c'est écrit, hein, pour 1000 €, tu as des téphilines certifiées cachères. Donc ça va, hein, c'est pas... Donc voilà un petit peu le premier argument en défaveur des téphilines. Mais bon, là c'est plus un argument par rapport au business qu'on fait sur la foi des croyants. Alors, bon, moi-même j'ai acheté des téphilines quand j'étais encore sous l'emprise des rabbins. Certains frères autour de moi, ils n'avaient pas de téphilines parce qu'ils ne pouvaient pas dépenser une telle fortune. Déjà à l'époque, je voyais cela comme une sorte d'élitisme. Mais bon, j'étais encore aveuglé, un peu comme Paul, hein, quand il était un pharisien. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Il a fallu du temps pour que mes propres écailles tombent aussi. Mais à l'époque, un frère m'avait dit que les téphilines, ça changeait la prière. Il me disait, ouais, c'est super puissant, tu verras. Ce frère m'avait dit qu'il se sentait comme en lévitation quand il priait avec ses téphilines. Du coup, ça m'avait poussé à en acheter une paire. Mais bon, en fait, ça ne change rien. C'est pas des objets qui améliorent notre relation avec Elohim. Finalement, c'est notre cœur qui est le plus important pour améliorer notre relation avec lui. Un objet, finalement, n'a pas de pouvoir. Parlons maintenant des téphilines à l'ère du Second Temple. Alors, à l'époque du Second Temple, les synagogues étaient considérées comme des centres d'études et de culte communautaire. Les synagogues n'ont jamais cherché à reproduire ou à copier les services du Temple tant que le Second Temple était encore debout. Certains rabbins croyaient que la prière récitée par cœur était une bonne chose, mais c'était encore une minorité. L'opinion majoritaire était que la prière par cœur et les formats rigides étaient mauvais. Yeshua était aussi contre les prières par cœur, disant que seuls les païens priaient en utilisant de vaines répétitions. Par exemple, comme il le dit dans Matthieu 6, verset 7. Cependant, les choses ont changé après la destruction du Second Temple. Puisque le service du Temple n'était plus là, eh bien certains rabbins ont essayé de reproduire le service du Temple dans les synagogues. Parce que peut-être pensait-il que ce serait un facteur de stabilisation pour la nation. C'est dans cet esprit que Rabban Gamaliel II fixa les paroles de la Hamida.
et la rendit obligatoire pour tous les juifs 3 fois par jour. Alors la Hamida, c'est ces fameuses prières récitées par cœur. Les téphilines ont également été rendues obligatoires, mais uniquement durant la semaine, et pas le samedi. Cependant, rappelons-nous qu'à l'époque de Yeshua, le contenu de la Hamida n'était pas encore fixé, et ni la Hamida ni les téphilines n'étaient considérés comme des obligations. Bon, parlons à présent des preuves archéologiques des téphilines. Il y a un vieil adage qui dit de bien considérer la source de nos croyances. Le judaïsme rabbinique nous dit que Moshe a commencé à porter des téphilines dans le désert du Sinaï et que les téphilines ont été continuellement utilisées depuis. Cependant, les preuves archéologiques ne soutiennent pas cette affirmation. Les premiers téphilines connus, eh bien, ils ont été trouvés parmi les manuscrits de la mer Morte. Les archéologues les ont datés peut-être dès le 1er ou le 2e siècle avant notre ère, c'est-à-dire jusqu'à 100 ou 200 ans avant Yeshua, mais pas avant. Cela nous indique que les téphilines n'étaient pas utilisées à l'époque de Moshe, ni même à l'époque des rois David ou Salomon. Un autre fait intéressant par rapport à ces découvertes archéologiques, c'est que les téphilines de Qumran étaient beaucoup plus petites que les téphilines modernes. Et d'autre part, les téphilines retrouvées à Qumran contenaient des textes différents de ceux que les rabbins utilisent aujourd'hui. Comme nous le verrons, certains érudits pensent qu'ils étaient plus petits parce qu'ils étaient destinés à être portés toute la journée, comme des amulettes ou des porte-bonheur. Alors, dans la compréhension chrétienne et nazaréenne, les amulettes et autres porte-bonheur, eh bien, c'est considéré comme de l'idolâtrie, parce que on ne met pas notre foi dans des objets. Nous autres, les Nazaréens ou même les chrétiens, on met notre foi dans Yahweh uniquement. Mais les Juifs orthodoxes ne les considèrent pas comme de l'idolâtrie. Alors, pour comprendre pourquoi les Juifs pensent de cette façon, étudions les téphilines en commençant par la version standardisée moderne. Pour comprendre d'où viennent les anciens téphilines, regardons d'abord ces fameux téphilines modernes. Alors, ils se composent de 2 ensembles de boîtes noires avec des sangles ou des lanières. Alors, vous avez une boîte qui est pour le bras gauche et l'autre case, eh bien, c'est pour mettre sur le front. Chaque boîte contient 4 citations bibliques qui traitent de l'attachement ou de la pose d'un signe sur la main, ou également d'un mémorial ou alors d'un fronteau entre nos yeux. Le site internet Chabad nous explique que ces 4 passages sont à la fois dans Exode et dans Deutéronome. La première citation, c'est Exode 13, verset 9. Et cela sera pour toi un signe, ôte, sur ta main, et un mémorial, zikron, entre tes yeux, afin que la loi de Yahweh soit en ta bouche, car Yahweh t'a fait sortir d'Égypte à main forte. Alors le mot signe, c'est ôte, et le mot mémorial, c'est zikron. Zikron, cela vient de la racine zakar, et cela veut dire se souvenir de, rappeler, ramener à l'esprit. Je le sais parce que mon fils s'appelle Zacharia, et donc Zacharia, cela signifie que Yahweh se souvient. La deuxième citation est dans Exode 13, verset 16. Le mot signe, c'est toujours ôte, mais là, le mot fronton, eh bien, c'est totafot. Et cela sera pour toi un signe sur ta main et un fronteau entre tes yeux. Car c'est à main forte que Yahweh nous a fait sortir d'Égypte. La signification du mot totafot est contestée. La concordance Strong nous dit que cela vient d'une racine du sens d'entourer ou de lier. Cependant, nous devons souligner que si le Strong est une bonne concordance, ce n'est pas un bon dictionnaire puisque bon nombre de ces définitions sont tirées du judaïsme rabbinique. Le troisième verset est Deutéronome 6.8. Alors le mot signe, c'est toujours ôte, et le mot fronton, c'est aussi totafot. Et tu les attacheras sur ta main pour te servir de signe, et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Enfin, le dernier verset est Deutéronome 11.18. Placez donc ces paroles que je vous dis sur votre cœur et sur votre âme. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux. Chacun de ces 4 passages parle du fait de lier ou d'attacher les paroles de Yahweh. Cependant, la question est de savoir si Yahweh veut dire cela de façon littérale, ou alors s'il utilise
une métaphore, c'est-à-dire une figure de style. Alors historiquement, les chrétiens interprètent les commandements sur les téphilines comme des figures de style. Mais malheureusement, les chrétiens sont tristement célèbres pour avoir spiritualisé tous les commandements. Mais d'un autre côté, nos frères orthodoxes estiment que ces paroles doivent être remplies littéralement. Cependant, alors que la branche orthodoxe de Juda accomplit le côté physique des commandements, eh bien, il laisse souvent le côté spirituel à l'abandon, comme le leur reprochait le Messie. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Cette différence entre le judaïsme et le christianisme est vraiment une clé pour comprendre le chemin étroit de Yeshua. Si le judaïsme tombe dans l'extrême d'accomplir les commandements de façon purement physique, c'est-à-dire sans l'esprit, et si le christianisme tombe dans l'autre extrême, c'est-à-dire de spiritualiser tous les commandements, et donc ils ne les font plus physiquement, eh bien, nous autres, les Nazaréens, nous ne devons pas tomber dans ces voies sans issue. Nous autres, les Nazaréens, nous devons faire les commandements de façon physique, mais également comprendre leur portée symbolique et spirituelle. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais dans d'autres enseignements, l'être humain est composé à la fois d'un corps charnel, mais également d'un esprit. Et comme nous le voyons, certains commandements sont physiques, mais également spirituels. Yahweh nous a donné des commandements à nous parce que nous avons cette double nature à la fois physique et à la fois spirituelle. Et donc, il ne faut vraiment pas tomber dans ces voies sans issue, de ne faire, comme les chrétiens, que la partie spirituelle des commandements, parce que c'est vrai, nous avons un esprit en nous, mais il ne faut pas oublier notre aspect physique, c'est-à-dire il faut aussi faire comme les Juifs, c'est-à-dire obéir aux commandements, mais d'un point de vue physique. Alors cela étant dit, ce que nous devons savoir maintenant, c'est est-ce que Yeshua a compris ces commandements de façon littérale, ou alors comme une métaphore. Il semble que ces commandements aient été pris de façon métaphorique, puisque jusque vers le 1er ou le 2e siècle avant notre ère, c'est-à-dire 100 ou 200 ans avant Yeshua, il n'y a aucune preuve archéologique de téphilines physiques. Alors que les téphilines étaient connues à l'époque de Yeshua, elles n'étaient pas encore obligatoires. Nous avons donc encore besoin de savoir ce que Yeshua en pensait. Certains commandements doivent être accomplis de façon littérale. Et d'autres commandements ne peuvent être compris que comme au sens figuré. Je vous donne un exemple. Dans Deutéronome 10:16, Yahweh nous commande, donc c'est un commandement, il nous commande de circoncire le prépuce de nos cœurs. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou. Alors dans ce passage, même si Yahweh nous commande, il nous ordonne de circoncire notre cœur, cela ne veut pas dire qu'on doive pratiquer une opération à cœur ouvert. Et d'ailleurs, même si hypothétiquement il y avait eu une salle d'opération dans le désert du Sinaï, le cœur humain n'a pas de prépuce. Par conséquent, ce verset ne peut être pris que de façon métaphorique ou poétique. Dans le livre des Proverbes également, on nous demande de lier les commandements du Père sur notre cœur et de les attacher à notre cou. Mon fils, garde les commandements de ton Père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Encore une fois, si les rabbins ordonnent de lier quelque chose sur leurs bras et entre leurs yeux, on voit qu'on ne peut pas accomplir ce que demande le Proverbe 6:21. On ne peut pas lier des commandements à notre cœur. Alors effectivement, aujourd'hui, nous sommes capables de mettre des pacemakers, par exemple, dans un cœur humain. Mais dans les temps anciens, c'était un peu plus compliqué que ça. Pourtant, l'expression dans le Proverbe est le même langage utilisé dans Deutéronome. Tu les attacheras sur ta main pour te servir de signe, et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Dans Proverbe 3, le roi Salomon suggère que nous lions la miséricorde et la vérité autour de notre cou, et que nous les écrivions sur les tablettes de nos cœurs. Ceci semble, encore une fois, métaphorique. Que la miséricorde et la vérité ne vous abandonnent point. Mettez-les comme un collier autour de votre cou, et gravez-les sur les tables de votre cœur.
Comparons à présent les proverbes du roi Salomon avec le Shema Israël, c'est-à-dire spécifiquement Deutéronome 6, versets 6 à 8. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Il y a tellement de parallèles entre Proverbe 3 et Deutéronome 6 qu'il semble assez probable que le roi Salomon ait dû utiliser le Shema Israël comme une source d'inspiration pour ses proverbes 3 et 6. Cela semble raisonnable, puisque non seulement il n'y avait pas de loi sur les droits d'auteur dans l'ancienne foi, au contraire, le plagiat était considéré comme un compliment. Il est souvent dit l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. Dans les temps anciens, on pensait qu'il était sage d'imiter ou de ressembler aux grandes œuvres existantes afin de s'approprier leur sagesse. Dans cette optique, quoi de plus sage que d'imiter les paroles de Yahweh? Si nous pouvons accepter que le roi Salomon a utilisé le Shema comme une source d'inspiration pour ses proverbes 3 et 6, remarquons que tandis que le roi Salomon dit d'attacher et de lier les paroles de nos parents sur nos cœurs et sur nos coups, eh bien il l'entend d'une façon poétique. Salomon ne fait aucune mention d'une liaison physique, comme pour les téphilines. Le but, c'était pas de faire des petites boîtes littérales remplies de transcriptions des paroles de nos parents. Il s'agissait plutôt de chérir leurs instructions et de les garder. Par ailleurs, cette expression de lier quelque chose sur notre main et entre nos yeux revient 2 fois dans Exode 13. On mangera des pains sans levain pendant ces 7 jours, et l'on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra chez toi point de levain dans tout ton territoire. Et en ce jour-là, tu donneras à ton fils cette explication. C'est à cause de ce que Yahweh a fait pour moi à ma sortie d'Égypte. Et cela sera pour toi un signe sur ta main et un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de Yahweh soit en ta bouche. Car Yahweh t'a fait sortir d'Égypte à main forte. Tu observeras cette prescription au temps marqué, d'année en année. On voit bien dans ce passage que le signe sur la main et le mémorial entre nos yeux ne sont pas des téphilines, mais plutôt de se rappeler d'année en année, de manger des pains sans levain, pour se rappeler la sortie d'Égypte. Si vous voulez, c'est une figure de style pour expliquer que la main, elle doit participer au commandement, elle doit faire des pains sans levain. Et la mémoire entre nos yeux, donc ce qu'il y a entre nos yeux, c'est notre cerveau doit simplement se rappeler de ces choses-là. En effet, les commandements, comme je l'ai dit tantôt, sont à la fois dans l'action, c'est-à-dire avec nos membres, avec nos mains, mais ils doivent être aussi dans notre mémoire, c'est-à-dire entre nos yeux, dans notre cerveau. Parlons à présent de la Bible, la Septante. Alors la Septante grecque était une traduction officielle du Tanakh, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, en grec. Cette Bible a été traduite environ 200 à 300 ans avant notre ère. Dans la Septante, le mot totaphot est traduit par le mot azaletos, signifiant immobile. Par conséquent, totaphot, c'est-à-dire entre nos yeux, est compris comme signifiant immobile devant vos yeux. Cela semble aussi être une métaphore, comme si Yahweh s'attendait à ce que nous placions ces paroles devant nous d'une manière inébranlable. Dans cette traduction, il ne semble pas faire référence à de petites boîtes en cuir noir ou autres amulettes qui peuvent être attachées puis enlevées. Parlons maintenant des amulettes en Grèce antique et en Israël. Alors dans le Moyen-Orient de l'Antiquité, on pensait que l'univers était rempli de nombreux faux dieux. Et les gens cherchaient souvent à gagner la faveur de ces faux dieux en utilisant des statues, des figurines, des idoles et des amulettes. Par exemple, le père de Rachel, c'est-à-dire Laban, il avait déjà des idoles domestiques. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Cependant, Yahweh dit que nous ne devons pas nous tourner vers des idoles ou nous fabriquer des dieux de fonte. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. En hébreu, le mot pour un dieu est Elohim. Et ce mot fait référence à un puissant ou à un pouvoir spirituel qui peut donner des faveurs, de la force, une longue vie ou alors d'autres bénédictions.
Et c'est effectivement ce que sont des amulettes. Ce sont des objets fabriqués par l'homme qui sont conçus pour donner au porteur une faveur surnaturelle avec des dieux invisibles. Vous savez, il y avait de nombreux dieux dans le panthéon grec. Et il était courant de porter des amulettes pour gagner leur faveur. Ceci est important pour nous car les Macédoniens, c'est-à-dire les Grecs, ont envahi la terre d'Israël sous Alexandre le Grand, et Israël était sous la domination macédonienne lorsque les premiers téphilines auraient été créés vers 200 ou 100 avant notre ère. Il est donc probable que les amulettes aient été apportées lors de la domination grecque, car les dates correspondent avec les découvertes archéologiques des premiers téphilines. Alors en grec, à partir du IVe siècle, avant notre ère, les amulettes étaient connues sous le nom de periapta, ou alors periamata, ce qui signifie « chose liée autour ». Cela ressemble beaucoup à la définition, probablement incorrecte, de Strong pour Totafote. Les amulettes peuvent inclure des éléments tels que des cordons, des bracelets, des écharpes, des pendentifs, des bagues ou alors des colliers. Ils étaient généralement attachés autour d'une partie du corps, comme le bras ou la jambe, le cou ou la tête. Ils étaient parfois aussi attachés à des vêtements. Ils contenaient aussi souvent du texte. Parlons maintenant des amulettes rabbiniques et des téphilines. Alors les amulettes sont courantes dans le judaïsme rabbinique. Nous devrions étudier de près l'affection des rabbins pour les amulettes, parce que les amulettes apparaissent fréquemment dans les premiers écrits rabbiniques, généralement aux côtés des téphilines. Mais qu'est-ce qu'une amulette finalement, me direz-vous? Eh bien, c'est un petit objet qu'on porte sur soi par superstition, pour se préserver de dangers, etc. Donc a priori, une amulette, cela nous éloigne de la foi en Yahweh. Et donc Elohim est normalement fortement opposé à ce genre de superstition parce que c'est un Elohim jaloux. Pourtant, dans le judaïsme, les amulettes sont présentées sous un jour positif. Par exemple, dans la Mishnah, dans le traité Kélim, on nous dit que si une amulette ou des téphilines sont déchirées, celui qui touche ou utilise l'amulette déchirée devient impur. Mais celui qui touche leur contenu reste propre. Si une boule, un moule, une amulette ou des téphilines sont déchirés, celui qui les touche devient impur, mais celui qui touche ce qu'ils contiennent reste pur. Ce passage nous dit que le contenu des amulettes est bon. Cependant, je ne crois pas qu'une amulette soit vraiment du goût de Yahweh. Comme nous l'avons vu précédemment, Yeshua mentionne les téphilines dans l'Alliance renouvelée. En effet, dans Matthieu 23, il semble critiquer les pharisiens pour avoir porté leurs phylactères afin d'impressionner les hommes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Le mot pour phylactère est phylacterion, qui est le Strong 5440. Donc c'est un moyen de protection, amulette, talisman, bande de parchemin sur lesquelles étaient inscrits de brefs passages de la loi de Moïse, placés dans de petites boîtes sur le front ou au bras gauche. Alors dans le manuscrit grec, Yeshua semble parler d'amulettes, quelque chose sur lesquelles s'appuyaient les hommes pour se sentir protégés. Cela ressemble fort à l'esprit pharisien, qui mettait souvent sa foi dans les choses matérielles pour leur salut, plutôt que dans la foi en Yahweh. Yeshua n'était pas contre le fait qu'on veuille garder ses commandements. Pour les tzitzit, nous l'avons vu dans l'enseignement passé, il les portait. Il a juste repris les pharisiens car ils obéissaient mal en ayant de trop longues tzitzit pour être vus. Eh bien c'est pareil pour le commandement de garder les commandements dans notre cœur, sur notre main et entre nos yeux. Yeshua est content si on garde ses commandements dans notre cœur, dans nos regards, c'est-à-dire nos yeux, et dans nos actions, c'est-à-dire la main, le bras. Par contre, Yeshua était contre la façon dont les pharisiens obéissaient à cette demande de façon purement matérielle. Parlons à présent des plus anciennes amulettes de l'histoire. Alors les premières amulettes connues ont été trouvées en Égypte. Ils ont été datés au plus tard du 8e siècle avant notre ère. Des amulettes puniques phéniciennes avec des inscriptions dans des capsules ont été trouvées dans des tombes et d'autres endroits à Carthage, c'est-à-dire en Afrique du Nord, et également en Sardaigne. Elles datent du 7e au 5e siècle avant notre ère.
Il y avait aussi 2 amulettes hébraïques en argent trouvées dans un site funéraire de Jérusalem que les archéologues datent d'environ le 7e ou le 6e siècle avant notre ère. Les archéologues ont également trouvé une feuille de métal avec des inscriptions placées sur des cadavres qui datent d'environ 400 à 330 avant notre ère. On pense que ces choses-là ont peut-être été placées sur les cadavres pour protéger les morts des enfers. Bien que les amulettes aient d'abord été utilisées sur les morts, au fil du temps, elles sont devenues largement utilisées par les vivants. Les Romains aimaient la culture grecque et les amulettes étaient largement portées par les Romains à l'époque de Yeshua. Alors que certaines amulettes étaient destinées à guérir des conditions médicales spécifiques, d'autres portaient une inscription pour une protection générale ou pour donner une longue vie. Ces sortes d'amulettes étaient sûrement portées par les soldats romains et les fonctionnaires occupant la terre d'Israël. Parlons maintenant des téphilines comme étant une amulette pour obtenir une longue vie. Comme nous l'avons noté précédemment, les premiers téphilines connus ont été trouvés parmi les manuscrits de la mer Morte à Qumran. Ils ont été datés par les archéologues peut-être aussi loin que le 1er ou 2e siècle avant notre ère. Cependant, comme nous l'avons vu, ils étaient différents des téphilines rabbiniques modernes, désormais standardisées. Par exemple, certains contenaient les 10 commandements. Cependant, les téphilines de Qumran étaient clairement conçus pour être portés comme des amulettes, leur but étant de recevoir soit une longue vie, soit une faveur céleste. Un parchemin spécial de téphilines, connu sous le nom de 4Q fil N, comporte un texte de la paracha Azinu, également appelé le Cantique de Moshe. Mais alors, on pourrait se demander, pourquoi un juif ancien porterait-il des téphilines avec un parchemin contenant une partie du Cantique de Moshe? Alors que les chrétiens ont tendance à penser en termes de textes de preuve, les juifs ont tendance à penser en termes d'histoire. Par exemple, quand on se réfère aux 2 citations de l'Exode concernant les téphilines, Exode 13.9 et Exode 13.16, l'esprit juif pense à l'histoire. C'est-à-dire un juif va penser à la Pâque, au premier Exode, et aux promesses concernant ceux qui gardent la Pâque. De même, Deutéronome 11.18 rappelle les bénédictions sur le prolongement de nos jours, contenues 3 versets plus loin au verset 21. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que Yahweh a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Comparons maintenant cela au texte du Cantique de Moshe. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Ce que cela suggère, c'est que pour les toutes premières téphilines qui ont été créées, certains des versets ont été sélectionnés sur la base de l'espoir que le port d'une telle amulette apporterait la faveur d'Élohim et qu'il accorderait alors une longue vie et de longs jours. Cependant, comme Élohim ne commande pas ce genre de choses, il semble que cette pratique soit une sorte de pratique païenne qui a été adoptée, qui a été introduite sous la forme d'un culte rabbinique après l'occupation macédonienne. Parlons à présent des mezuzot. Alors les mezuzot, c'est le pluriel de mezouza. On aura plus de détails dans la prochaine étude, mais nous devons en parler un petit peu ici. Dans Deutéronome 11, versets 18 à 21, ce passage comprend également le verset 20, que le frère Judas interprète comme étant le commandement de placer des mezuzot sur les montants de porte. Nous en reparlerons plus en détail dans la prochaine étude, mais les amulettes pour les maisons étaient avant utilisées dans la culture mésopotamienne. La mezouza pouvait servir d'amulette pour protéger la maison ainsi que ceux qui y habitent, à savoir les femmes et les enfants. Dans cette optique, les téphilines pourraient être considérées comme une mezouza pour le corps, c'est-à-dire comme une amulette conçue pour protéger le porteur lorsqu'il est éloigné de la prétendue protection de l'amulette de la maison. Cela aide également à expliquer pourquoi les anciens téphilines étaient tellement plus petits que les téphilines d'aujourd'hui, de sorte qu'ils pouvaient être portés pour se protéger toute la journée. Bien que les anciens téphilines aient pu être portés pendant la journée, ils n'étaient pas portés pendant la nuit, peut-être parce que le porteur était à nouveau sous la protection de l'amulette de la maison, c'est-à-dire la mezouza.
Alors une question maintenant, pourquoi les téphilines ne sont pas portées durant le Shabbat? Eh bien le judaïsme dit que la raison pour laquelle les téphilines ne sont pas portées est qu'elles servent de témoin. Et comme le Shabbat est en soi aussi un témoin, eh bien elles ne sont pas nécessaires ce jour-là. Cependant, cela n'a pas beaucoup de sens si l'on interprète littéralement le commandement de lier un signe sur sa main. La véritable raison pour laquelle les téphilines ne sont portées que pendant la semaine est peut-être liée à l'interdiction rabbinique de porter quoi que ce soit le Shabbat, comme le rapporte la Mishnah. Un homme ne peut pas sortir le Shabbat avec une sandale à pointe, comme cela sera expliqué dans la Gemara. Et il ne peut pas sortir avec une seule sandale s'il n'a pas de blessure au pied. Et il ne peut sortir ni avec des phylactères, ni avec une amulette lorsqu'elle n'est pas d'un expert, mais qu'elle a été écrite par quelqu'un qui n'a pas acquis une réputation d'expert dans l'écriture d'amulettes efficaces pour ceux qui les portent. Dans ce passage, on parle de phylactères et d'amulettes. Apparemment, les amulettes étaient portées couramment, sans que cela ne pose de problème à personne. Ce passage de la Mishnah discute même de leur efficacité. Bon, revenons maintenant sur ce que Yeshua a vraiment dit. On va repartir sur Matthieu 23,5 pour essayer vraiment de comprendre ce que Yeshua a dit. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Il y a plusieurs façons de lire cela. Une des façons est de penser que Yeshua aurait approuvé les petits phylactères et aurait seulement critiqué les pharisiens pour avoir agrandi les leurs. Alors une autre façon de penser, c'est que Yeshua se moquait d'eux parce qu'ils portaient des phylactères. C'est-à-dire qu'il s'est peut-être moqué d'eux parce qu'ils fabriquaient de très grandes téphilines, afin que les hommes puissent les voir et attirer leur attention. Yeshua a dit que c'était le genre de choses que les hypocrites font pour attirer l'attention. Considérez également comment Yeshua a dit que les hypocrites sonnaient du chauffard avant de faire un acte de charité, afin qu'ils puissent être glorifiés par les hommes. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe aujourd'hui avec ceux, vous savez, ceux qui se filment en donnant quelque chose à des pauvres pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pour conclure, reprenons ce qu'a dit Yeshua dans Matthieu 23. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Nous savons que Yeshua avait des franges, car la femme atteinte de perte de sang les a touchées et a été guérie. Yeshua n'était donc pas contre les franges, il était par contre opposé à l'interprétation pharisienne de ce commandement. Yeshua n'a pas porté de téphilines. Yeshua a quand même gardé ce commandement d'attacher les paroles de Yahweh dans toutes ses actions, donc métaphoriquement sur ses mains. Et il a gardé les paroles de Yahweh dans sa mémoire, c'est-à-dire métaphoriquement entre ses yeux. Yeshua a toujours été contre le fait d'exposer son obéissance. Ça veut dire qu'on peut obéir sans pour autant le montrer de façon physique. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Yeshua n'avait pas besoin de rajouter un objet sur lui pour montrer son obéissance. De plus, les téphilines ou les amulettes sont utilisées pour un sentiment de protection et de superstition, qui est une attitude idolâtre qui ne correspond pas du tout à l'enseignement de Yeshua. Voilà pourquoi les Nazaréens ne devraient pas les porter aujourd'hui. Cette vidéo est tirée de l'enseignement Why We Do Not Bind Tefillin du frère Norman Willis. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin. Shalom.